Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation avec l'installation et le téléchargement et l'installation de notre éditeur de texte. Voilà, donc on va utiliser VS Code, donc on va télécharger VS Code ensemble. Donc je viens sur Google et je vais télécharger VS Code, la version qui convient à mon système d'exploitation. Moi je suis sur Windows 10, donc je vais télécharger la version Windows 10. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur et je vais patienter le temps que le téléchargement se termine. Ok, après avoir lancé le téléchargement, on va ouvrir l'installation de VS Code. Voilà, donc je vais accepter les termes du contrat de licence. Je fais suivant et on va cocher les actions ouvrir avec code. Bon, je vais tout cocher et je vais laisser l'icône et on va patienter. Il va lancer l'installation et dès que l'installation sera terminée, nous allons pouvoir travailler avec VS Code. Ok, maintenant que l'installation de Visual Studio Code est terminée, on va le relancer et voici l'interface de VS Code. Bon, ici il y a intégré une IA qui s'appelle Copilot, donc vous pouvez lui poser des questions. Moi j'aime pas travailler avec ça, donc la première chose à faire, on va ouvrir le projet Laravel. Donc je viens sur File, Open Folder, on va ouvrir le répertoire de notre projet normalement qui se trouve au niveau du dossier du répertoire. Il y a un dossier Add et on a un dossier Task Manager, c'est le répertoire du projet Laravel. Voilà, donc voici l'ensemble des différents répertoires que vous pouvez trouver au niveau du projet Laravel. Donc on a les ressources, on a les vues. La vue, ça c'est la vue welcome.blade.php qui permet d'afficher l'interface de Laravel, la page d'accueil de Laravel. On a aussi le fichier app. Au niveau du fichier app, on aura le fichier HTTP où sera nos contrôleurs, le fichier modèle où se trouve la communication avec la base de données. On a aussi le fichier database où se trouvent les différentes tables de notre base de données. Voilà, ok. On a aussi les routes. Au niveau de la route, on a le fichier web.php. C'est ici que sera défini toutes les routes de notre application. Voilà, donc on va commencer par venir sur File. On va cocher Autosave. Ça va nous permettre d'enregistrer automatiquement lorsque nous allons commencer à écrire du code. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez décocher Autosave. Comme ça, à chaque fois que vous allez écrire, vous allez voir que le fichier n'est pas enregistré. Donc, vous allez faire CTRL S à chaque fois. Ça dépend de vous. Mais moi, je préfère que ça s'enregistre automatiquement. Voilà, maintenant on va venir au niveau des extensions et nous allons rechercher nos extensions qui vont nous permettre de coder en PHP. Donc on va commencer par les extensions recommandées. Donc au niveau des extensions recommandées, on a 5 extensions recommandées. On a PHP IntelliFence. Je vais l'installer. Je vais l'installer, PHP IntelliFence. Ensuite, on a PHP Debugger, on a Container. Moi, je vais installer Laravel Blade. Voilà.
Laravel Blades. Je vais prendre la version qui est la plus populaire, et on va prendre Laravel Blade formateur pour le formatage. Et puis on va rechercher matériel icône. Voilà, je vais l'installer. Ça va me permettre de rajouter des icônes. Et puis on va rechercher matériel thème. On va voir à quoi ça ressemble. Donc je vais installer ça. Non, on va prendre la couleur, cette couleur là. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu maintenant comment est-ce que on installe VS Code et comment est-ce que nous allons utiliser VS Code. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment intégrer admin LTE comme template de base de notre application.